Je suis Joël Phillips, je vais vous préparer un croustillant de canettes aux épices avec une sauce aigre douce au yuzu et des radis daikon. C'est une recette du monde, mêlant le Japon, le Maghreb, ainsi que notre canard à l'orange classique français. Ça va en faire un mélange détonnant. Allez, c'est parti, on va démarrer notre recette. On va s'attaquer tout de suite au vif du sujet, la poitrine de canette. Donc on a 3 belles poitrines de canette pour 4 personnes qu'on va dénerver et qu'on va dégraisser. Donc tout simple, l'opération. Vous voyez, il y a ce petit nerf là qui se passe au-dessus. On va glisser la pointe du couteau dedans et en tirant en face, on va passer la lame du couteau en dessous. Voilà, tout simplement. Pour enlever tous ces morceaux là, ça va faire qu'on aura un moelleux sur notre croustillant de canard. Voilà. On enlève également le gras. On garde ça de côté. Hop. On va faire pareil sur les autres poitrines. Et la troisième. Voilà, ça c'est une opération qui peut être faite par votre boucher, hein, sans problème. Ensuite on va prendre un couteau un peu plus grand qu'on va passer entre la chair et la graisse et on va tout simplement enlever le gras. Voilà. Donc le gras c'est quelque chose que vous pouvez réserver pour faire un fond de sauce, vous congelez ça, vous mettez dans votre prochaine sauce que vous allez faire. Aujourd'hui pour la recette on n'en aura pas besoin. On va ensuite tailler avec les plus grosses poitrines. On va tailler 3 belles bandes. Vraiment tailler dans le cœur. Voilà. On n'hésite pas à faire des parures de côté parce qu'on va les récupérer tout à l'heure pour faire une farce. Donc ce qu'on veut nous vraiment c'est 4 beaux morceaux comme ça qu'on va réserver sur cette plaque. On va faire pareil. Voilà. Et on essaye d'avoir des morceaux réguliers. Ce qui est important, c'est qu'on ait des beaux morceaux de la même taille pour avoir une cuisson uniforme tout à l'heure. Et tous ces morceaux-là, donc la troisième poitrine de canette et les parures qu'on a fait, on va les tailler en dés, qu'on va mettre de côté pour réaliser notre farce tout à l'heure. Donc on va attaquer notre radis daikon maintenant. Donc là, on va simplement couper les entames. Donc pour cette recette, hein, choisissez un radis daikon bien ferme, bien blanc. Vous le sentez bien en pressant dessus. Il ne faut pas que vous sentiez de trou à l'intérieur, sinon on va avoir quelque chose d'esthétiquement pas très joli à la fin. Quelque chose de bien ferme, comme ça on sait qu'il est plein. Et alors là, on va tailler pour 4 personnes 5 tranches un peu épaisses. Donc on va faire des tranches de 0,5 cm environ d'épaisseur. Donc on va en tailler une vingtaine. On va en tailler un petit peu plus pour vérifier les cuissons. Voilà. Ceux-là, je vais déjà les mettre dans ma casserole. Avec le morceau de radis qui me reste, je vais tailler des fines tranches à la mandoline. Comme ça, on va avoir 2 jeux de texture. On va avoir des radis daikon cuits et on va avoir également des radis daikon crus marinés au yuzu et à l'huile d'olive. Et là, vu qu'on a un radis bien ferme, l'important c'est de le mariner quand même une bonne 15-20 de minutes. Donc le temps de faire la recette. On va y ajouter notre jus de yuzu. Notre jus de yuzu qui est un agrume japonais et qui est vraiment mon produit favori. C'est un peu à mi-chemin entre un citron vert et une mandarine. C'est quelque chose de très très parfumé qui change du citron. C'est vraiment beaucoup plus aromatique et ça va rentrer vraiment merveilleusement bien dans cette recette. On rajoute un petit peu de sel. Ça va tirer l'eau de végétation également du radis daikon. Et un petit peu de poivre. Voilà. Alors là, simplement remuer un petit peu tout ça. Et on rajoute notre huile d'olive
Et ça, on va laisser mariner donc pendant une vingtaine de minutes. On va enchaîner sur nos radis daikon cuits. Donc là, je vais y rajouter 4 éléments pour cette cuisson. Donc le but, après cette cuisson, c'est de récupérer le jus de cuisson pour en faire la sauce de notre plat. D'accord? Donc on va rajouter la base aromatique qui va être du jus d'orange. On va rajouter de la sauce soja sucrée pour le côté doux de la sauce aigre doux. On va rajouter notre assaisonnement qui va être amené par de la sauce soja salée. Et pour aider un peu à la cuisson, pour pas que ça soit trop fort non plus, on va rajouter tout simplement de l'eau à hauteur. Voilà. Et donc là, on va démarrer la cuisson de nos radis daikon. On va monter ça à ébullition et puis on va partir pour 15 minutes de cuisson environ. On va laisser ça très très croquant. Et pendant le temps de cette cuisson, on va commencer à attaquer notre farce canard. Donc là, on va réaliser notre farce canard. Donc on va prendre tous nos dés de canard qu'on a taillés tout à l'heure. Et on va en faire une purée mixée au robot. Un petit robot ménager suffit entièrement, hein. On est dans du filet de canette, donc c'est quelque chose de très très moelleux. Et on y va. Voilà, là on est à mi-chemin. On a notre belle purée de canard. On va y rajouter tout de suite pour la liaison au départ du sel. Également du poivre. Et on va y rajouter du blanc d'œuf. Voilà. Là, nos radis daikon sont à ébullition. On va baisser un petit peu et laisser mijoter ça tranquillement, un petit frémissement. Donc là, on va remixer une deuxième fois avec notre blanc d'œuf. Voilà. Une belle purée. Et donc tout à la fin, on va rajouter de la crème. Ce qu'on appelle tout simplement dans notre beau répertoire de la gastronomie française une farce fine de canard. Et on mixe une dernière fois. Alors là, on va pas mixer trop fort. Après. Donc le but du jeu avec la crème, c'est de ne pas mixer trop longtemps, parce que si on mixe trop longtemps, vu que notre canard est froid, on va avoir du beurre. Et donc on va débarrasser cette farce fine. Dans notre petit cul de poule. Et alors là, on va y rajouter nos épices. On va y rajouter 3 épices qui vont faire un savant mélange. Le curry, que j'affectionne particulièrement parce que c'est quelque chose de très très aromatique. On va y rajouter également du ras el hanout, donc l'épice traditionnelle du couscous marocain. Et on va y rajouter, pour avoir un petit peu de puissance, également du paprika fumé. Voilà. On va mélanger ça dans un premier temps. Quelque chose de bien lisse. Et ensuite, on va y rajouter également 4 autres éléments. C'est des fruits secs. Alors là, attention, pour la recette, on va mettre la moitié des fruits secs dans la farce et on va en garder une autre moitié pour notre sauce, pour avoir un petit peu de mâche et de craquant au bout. Donc, on va tout simplement tailler quelques petits dés d'abricots secs. Donc j'en garde la moitié pour tout à l'heure. J'en mets la moitié dans la farce. Les raisins secs également. Là, on va rien tailler, on va les mettre entières. Moitié dans notre farce, moitié pour la sauce tout à l'heure. Nos pistaches, on va légèrement les concasser. Voilà. Hop.
la moitié dans notre farce. Et ça, on va réserver pour tout à l'heure. Et nos noisettes. Alors là, on va s'aider d'une petite casserole pour concasser ça. Voilà. Donc nos noisettes concassées, pareil. Une moitié dans la farce, une moitié pour finir notre sauce tout à l'heure. Donc à l'aide d'un papier film qu'on va étaler sur notre plan de travail, comme ça. On va prendre notre spatule et on va étaler à chaque fois un quart de la farce à peu près sur notre papier film. On va étaler comme ça. Voilà. On va y mettre notre beau morceau de filet de canard qu'on a taillé tout à l'heure, assaisonné bien sûr de sel et de poivre. Et alors là, le seul côté technique un petit peu de la recette, c'est de réaliser un beau boudin. Donc on va tout simplement pousser ça vers l'avant et former avec les mains un beau boudin. Il faut toujours que le papier film soit tendu. On va rouler ça en tirant à chaque fois vers soi, pour vraiment que ça soit bien tendu. Voilà. On coupe. Et alors là, petite astuce pour vraiment que votre boudin soit hermétique, vu qu'on va le pocher tout à l'heure dans l'eau. Vous allez le rouler le long du plan de travail en serrant très fort avec vos deux doigts ici. On y fait un premier nœud. Celui-ci va servir de fixateur. On va faire pareil de l'autre côté. Vous voyez là, mon papier film est bien tendu. Je m'arrête et je refais le deuxième nœud. Donc là, on a quelque chose de très très hermétique. On a quelque chose de parfaitement rond. Notre filet de canette est bien emprisonné dans notre farce, il ne va pas sécher. On va couper nos deux morceaux. On va faire les 4 autres canons. Et bien sûr, ça, on va partir le pocher dans une eau à ébullition. On va plonger ça dedans pendant 7 minutes. Donc mon eau est arrivée à ébullition. Je vais tout simplement immerger mon boudin, pardon. On coupe l'eau, on met de côté et là on compte 7 minutes de pochage. Pendant ce temps, mes radis, je surveille quand même un petit peu. On est à mi-cuisson. On va tester avec la pointe d'un couteau. Encore 2-3 minutes de cuisson, je pense. On est pas mal. Alors là, notre boudin, il a 7 minutes de cuisson. Vous voyez, l'albumine a coagulé, c'est parfait. On va le mettre à refroidir dans une eau. Bien froide, pas trop glacée. Alors là, ça c'est une phase éventuellement qu'on peut faire la veille. On peut aller jusqu'à ce stade de la recette, rouler les boudins, les pocher, les refroidir. Vous gardez ça une nuit dans votre frigo. Si vos invités arrivent le lendemain, vous gardez ça tranquillement au frigo. Mes petits radis daikon, ils ont cuit. Alors on va passer notre jus. Voilà. Alors là, vous voyez, ça a pris une magnifique couleur brune. Ces parfums d'orange. On est vraiment très très bien. C'est brillant, translucide. Et mon jus, je vais tout simplement le mettre à réduire. C'est ce qui va faire notre sauce tout à l'heure. On est parti pour la réduction. Pendant ce temps-là, donc on va faire nos croustillants de canard. Donc pour ça, on va prendre 2 feuilles de briques. On va les superposer. Voilà, comme ça. Notre croustillant de canard est froid. Donc là, on ouvre notre papier film. Vous voyez, ça s'ouvre très facilement. Ça a bien coagulé. On va placer ça au quart de notre feuille de brique. Là, on va enrober notre farce de canard. On va rouler jusqu'à la moitié. On va tirer cette partie vers soi. Et alors là, on va y mettre du blanc d'œuf, qui va faire effet de colle. Donc juste sur le dernier quart, ça va humidifier la feuille de brique pour vraiment la former comme il faut. Et ça va faire effet de colle. Comme ça. À partir de ce moment-là, je rabats mes 2 côtés. Et là, on y va. On roule ça jusqu'au bout.
On a un parfait cylindre rond. Voilà. Donc on a nos radis daikon qui sont cuits, qu'on va garder de côté. On a notre jus qui réduit et on va passer à la cuisson de nos croustillants de canard. Donc là, rien de plus simple. On va prendre une poêle. Alors là, pareil, on va pas faire une cuisson trop agressive non plus, c'est très important. On va faire une cuisson douce. Il faut que ça dore tranquillement. Il faut que le gras pénètre dans la feuille de brique pour avoir quelque chose de très croustillant. L'important, c'est d'y mettre quand même une belle quantité d'huile au départ. Il ne faut pas que ça fasse friteuse, mais il faut y mettre une belle quantité. Et la feuille de brique, de toute manière, elle va absorber que ce qu'elle a besoin pour devenir croustillante. Voilà, donc vous voyez là, ça crépite. Et important, on pose ça côté soudure en premier, pour vraiment coaguler le blanc d'œuf et que ça tienne tout de suite dès le départ. Et donc là, on va y aller tranquillement sur 7, feu doux, côté gras. Et on va dorer ça sur nos 4 faces. À côté de ça, mon jus a bien réduit. On va le laisser encore pendant une petite minute. On a nos fruits secs qu'on a préparés tout à l'heure, la moitié de chaque fruit sec, donc raisin sec, abricot sec, noisette et pistache qu'on a gardé. Et la sauce, on va la lier avec de la pâte de sésame. Alors pourquoi de la pâte de sésame? Moi je suis pas très fan de tout ce qui est farine, maïzena, c'était dans la cuisine de l'époque. Je trouve que c'est un peu lourd. Là en plus on est dans une recette un petit peu asiatique. Je trouvais ça intéressant d'y mettre une pâte de sésame. Ça va nous lier notre sauce et puis ça va ramener surtout ce côté jus qui va tapisser le palais. C'est très très important. On va pas y mettre une sauce liquide, il faut que ça tapisse le palais, il faut que ça soit savoureux. Donc on va... La sauce est à bonne consistance. On va y mettre notre pâte de sésame. On va y mettre une belle cuillère. Alors ça peut être de la pâte de sésame, ça peut également être de la pâte de cacahuète qu'on peut acheter aussi dans le commerce, mais à partir de ce moment-là, faites attention que vos convives ou vous-même, que vous ne soyez pas allergique à l'arachide. Voilà, donc là on a tout de suite un parfum qui se dégage. On va laisser cuire ça tranquillement. Je vais voir du côté de mon croustillant de canard. Voilà, vous voyez, on a une première face qui est bien colorée. On va retourner de l'autre côté. Vous entendez le côté croustillant là, si je passe ma spatule dessus? Là on est bien, on est doré. On va y passer sur la deuxième face. Voilà, notre jus est lié. On va y rajouter maintenant nos fruits secs, qui eux vont pomper aussi un petit peu de ce jus, qui vont s'imprégner de toutes ces saveurs. Ça va faire une belle osmose. Voilà, là on va baisser un petit peu le feu. On va laisser cuire encore une petite minute avec nos fruits secs pour qu'ils gonflent un petit peu. On est sur notre croustillant de canard, on va laisser encore un petit peu. Puis on va retourner sur la troisième face. Voilà, toujours important que ça baigne bien dans le gras pour que ça devienne bien croustillant. Et vous voyez là on a un beau côté doré, un beau croustillant. Notre jus, je vais le couper maintenant, il est lié, il y a nos fruits secs à l'intérieur. La dernière étape de ce jus, c'est rajouter le côté parfumé de notre yuzu, qu'on va simplement rajouter frais, cru comme ça va ramener un côté aromatique très très intéressant, un côté peps avec l'acidité. Notre sauce est terminée, on va la laisser de côté, le temps de finir la cuisson de notre canard. Alors il y a aussi un truc qui est très important à dire, si vous avez peur de faire cette recette chez vous à la maison, c'est n'ayez pas peur de la surcuisson du canard. La poitrine de canard est enrobée dans une farce, donc même si vous allez aller prolonger la cuisson un peu trop fort ou trop longtemps, le canard à l'intérieur sera jamais sec parce qu'on a une farce autour. Ça c'est très important aussi. Et donc là on a tous nos éléments pour la recette de prête. On a nos radis daikon crus qui sont en train de mariner. On a nos radis daikon cuits qu'on va pas réchauffer, qu'on va simplement laisser comme ça tiède. On a notre sauce qui est prête et on va commencer à se préparer pour le dressage. Donc au fond d'une assiette blanche, de préférence un petit peu creuse, comme ça, on va avoir vraiment toutes les couleurs. On va disposer 5 belles rondelles de daikon cuit. On va y disposer également 5 tranches de nos radis crus marinés au yuzu à l'huile d'olive. Donc on va avoir un vrai jeu de texture entre le cuit, le cru, le croquant, le croustillant. Hop. À ce moment-là, je vais y mettre quelques petites pousses de radis daikon, justement. On reste cohérent avec notre plat. Ça va nous ramener un petit peu de fraîcheur, un petit peu de peps également, parce que c'est quelque chose qui est assez poivré.
Vu qu'on a des influences japonaises, on va y rajouter également un petit peu de shiso. Donc shiso qui est un basilic japonais. Alors, on va également y mettre quelques petites pluches par-ci par-là. La même chose en pourpre, donc du shiso pourpre. On va ramener beaucoup de couleurs au fond de l'assiette. On va y ramener également quelques petites fleurs. Donc on a de la pensée. On va y mettre un petit peu de jaune. On va également y mettre un petit peu de rouge. Tout ça un petit peu sur l'extérieur. On va garder vraiment le centre de l'assiette pour notre star, le croustillant de canard. On va ramener également un petit peu de bleu. Et à partir de là, on va trancher notre croustillant de canard. Donc on le dispose sur notre planche. Alors une petite astuce aussi, on prend un couteau scie, vu que c'est très croustillant, on va entamer nos tranches comme ça. 1, 2 et 3. Et on va finir tout simplement avec un couteau normal. Ouais, vous voyez la cuisson rosée de notre canard. On va faire 3 beaux médaillons. Hop. On va disposer dans notre assiette. Hop. Et là pour le côté gourmandise, on va juste finir avec notre sauce, nos fruits secs, notre jus de réduction de cuisson des radis. On va en mettre un peu par-ci, par-là. On va avoir le petit jeu de texture avec les fruits secs qui vont croquer sous la dent. Voilà. On va y mettre quelques petites gouttes par-ci, par-là. Voilà, on a quelque chose de très gourmand, de très frais. Et voilà, la recette est finie. Un croustillant de canard aux épices avec radis daikon et une petite sauce aigre douce au yuzu. Pour accompagner ce croustillant de canette aux épices, ce que je conseillerais, c'est un vin du Languedoc qui soit puissant, structuré et épicé. Et je propose un Calvé Fitou qui a des notes de fruits rouges et des épices qui vont se marier habilement avec les épices de ce plat. Et surtout une bouche avec une texture très dense et des tanins serrés qui vont habilement contrebalancer le jus aigre doux du plat. C'est un accord somptueux.